Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 5 qui traitait du mouvement d'un drone. On vous expliquait que ce drone, on allait observer son ascension verticale en hauteur et on vous donnait la masse de ce drone ainsi que la masse d'un équipement, la caméra qu'on pouvait fixer sur ce drone. La première question qu'on vous posait, c'était de déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse entre les instants t0 égale 0 secondes et t1 égale 1 seconde de ce drone, donc pendant la phase d'ascension. Donc, pour avoir les caractéristiques du vecteur vitesse, il va nous falloir donner une direction, un sens et une norme. Donc là, on vous dit que l'ascension du drone elle est verticale, donc la direction du vecteur vitesse, elle va être verticale aussi. Le sens, donc le drone il part du sol et il va monter, on va donc avoir un sens qui va aller vers le haut. Pour avoir la norme du vecteur variation de vitesse entre ces deux instants, t0 et t1, eh bien, on sait que pour calculer la variation de vecteur vitesse, c'est la vitesse au point d'après moins la vitesse au point considéré. Donc là, on vous dit qu'après une seconde de mise en marche, le drone il atteint une vitesse de 2 mètres par seconde. Nous, on va observer la variation entre t égale 0 secondes, c'est-à-dire l'instant où le drone est immobile au sol, et le temps t1 égale 1 seconde, c'est-à-dire le temps après lequel il a atteint une vitesse de 2 mètres par seconde. Donc on va avoir la vitesse au temps t1 moins la vitesse au temps t0. Autrement dit, après une seconde de mise en marche, on vous dit qu'il est une vitesse de 2 mètres par seconde. Initialement, ce drone était au repos sur le sol, donc 0 mètres par seconde. On a donc une norme du vecteur vitesse qui sera de 2 mètres par seconde. On vous demande ensuite, à l'aide de la seconde loi de Newton, de déterminer les caractéristiques de la résultante des forces appliquées au drone pendant cette ascension, donc pendant cette phase où il y a eu cette variation de vitesse. Donc la seconde loi de Newton, je vous le rappelle, la somme des forces qui s'applique sur le système, donc le drone, elle est égale à la masse du drone, multipliée par la variation de vitesse. Donc, d'après la seconde loi de Newton, la résultante des forces et les variations de vecteur vitesse vont avoir même direction et même sens. Ça veut dire que la force résultante aura aussi une direction verticale, un sens qui sera orienté vers le haut, et pour avoir la norme, bien, il faut résoudre cette équation. Donc, somme des forces, je vais remplacer ça par la lettre force résultante. Et ça va être égal à la masse du drone. Donc, il faut faire attention cette fois-ci. La masse du drone est donnée en grammes. Donc, je vous rappelle que les masses en physique s'expriment en kilogrammes. On va donc devoir convertir 500 grammes, ça fait 500 fois 10 exposant moins 3 kg. Multiplié par la variation de vitesse entre ces deux points, donc on l'a calculé à la question 1, la norme elle vaut 2 mètres par seconde, par 2 sur le temps d'observation. Pendant cette phase d'ascension, qui dure 1 seconde d'après les données, T1 moins T0, donc divisé par 1 seconde. Quand vous faites ce calcul, vous tombez sur une force résultante qui a une norme de 1 newton. Donc là, la norme, on peut mettre 1 newton. On vous demandait ensuite, à la question 3, maintenant que vous savez qu'il y a une force résultante qui s'applique sur le drone, de détailler les différentes forces qui s'appliquaient sur le drone et de donner leurs caractéristiques. Donc, pour ça, vous savez que on est à la surface de la Terre, donc il y aura toujours le poids qui s'appliquera sur le drone. La force du poids, donc on a le poids qui s'exerce dessus, qui a toujours une direction verticale, avec un sens vers le bas, et dont la norme vaut la masse fois l'intensité de la pesanteur.
Donc ici, si on fait le calcul, ça va être 0,5 kg fois, je crois qu'on ne vous donnait pas, donc on va arrondir à 10 pour G, soit une norme de 5 newtons. L'autre force qui s'exerce sur le drone pendant qu'il est en phase d'ascension verticale, ça va être la force de poussée, on va appeler ça comme ça. Donc le moteur qui pousse pour que le drone monte. La direction de cette force, donc on parle bien d'une ascension verticale, donc la direction ça va être verticale. Le sens de cette force, ça fait passer le drone vers, enfin ça fait monter le drone, donc ça va être vers le haut. Et la norme de cette force, on ne la connaît pas. En revanche, ce que l'on connaît, c'est la force résultante qui s'applique sur le drone pendant cette phase d'ascension verticale et la force du poids. Donc on a le droit d'écrire l'égalité vectorielle suivante, la somme des forces qui s'appliquent sur notre drone. On a dit il y a le poids, la force de poussée donc du moteur, et on sait que ça va être égal à ce qu'on a appelé un peu plus tôt la force résultante. Donc comme d'habitude, pour calculer des forces, il faut se débarrasser du vecteur. Donc il faut tenir compte du sens de ces forces pour leur affecter un signe et donc pouvoir déterminer la valeur algébrique de chacune de ces forces. Donc on sait que la résultante des forces est la même direction et le même sens que le vecteur vitesse. On a dit du coup c'était vers le haut. Donc on va partir du principe que cette résultante est positive. Donc on va pouvoir mettre plus force résultante. Je vais l'appeler force R. Le poids, on sait que c'est vers le bas. Donc ça va être opposé à la force résultante qui elle est vers le haut. On va donc attribuer un signe négatif au poids. La force de poussée qui va donc faire monter le drone vers le haut va être dans le même sens que la force résultante. Donc on va lui garder un signe positif. Donc nous ce qu'on cherche à déterminer c'est la valeur algébrique de cette force-là. Et donc vous voyez qu'en déplaçant le moins P de l'autre côté de l'équation, on va pouvoir écrire que la force de poussée, ça va être égal à la force résultante, Fr, plus le poids. On va donc avoir 1 newton plus 5 newtons, soit une force de poussée de 6 newtons. Ce qui est bien logique, hein. Si la force de poussée n'était pas plus importante que le poids, eh bien le drone ne décollerait pas. Donc on a bien quelque chose qui est plus fort que le poids pour faire décoller notre drone en hauteur. On vous demandait de schématiser ces deux forces. Donc pour schématiser ces forces, je vous rappelle que n'importe quel système peut être représenté par un point. Donc on va considérer que ce point-là, c'est notre drone. Et si on fait 1 cm pour 1 newton, donc je vais quand même noter l'échelle, 1 cm qui correspond à 1 newton, on va avoir la force du poids qui vaut 5 newtons qui va être verticale dirigée vers le bas. La force de poussée qui elle fait 6 newtons et va être dirigée vers le haut toujours selon la même verticale. Donc là ça se chevauche un petit peu. P, la force de poussée. Et pour représenter la résultante des forces, donc on ne demandait pas de le faire, hein. Normalement il suffit d'additionner P et FP. Donc si on faisait plus P et on ajoute FP qui serait dans ce sens-là, on obtiendrait une résultante des forces qui serait de cette longueur-là. Donc la dernière question, on vous demandait, donc on vous expliquait, on ajoute la petite caméra qui fait 60 grammes, et bien on l'ajoute à bord du drone. Et on vous demandait cette fois-ci de déterminer la force de poussée pour que le drone soit non plus en ascension verticale, mais se maintienne dans une certaine position. C'est-à-dire, à la question 5, on parle de maintien en position, donc on veut que le drone soit immobile. Ça, vous avez vu que d'après votre principe d'inertie,
pour qu'un système soit au repos, il faut que la somme des forces qui s'appliquent sur lui soit égale au vecteur nul. Et ça, on avait vu que ça impliquait, on avait un vecteur variation de vitesse qui était lui aussi égal au vecteur nul, donc une situation de repos ou de mouvement rectiligne uniforme dans certains cas, mais ici ça va être le mouvement de repos. Pour que la somme des forces soit égale au vecteur nul, il faut que les deux forces qui s'appliquent sur votre drone, à savoir la force du poids, à savoir la force du poids. Donc il faut que le poids et la force de donc donc pour résoudre cette égalité, vous voyez que pour avoir le poids et la force de poussée qui est nulle, il faut une égalité vectorielle qui est la suivante. D'accord ? Vecteur P égale force de poussée. Donc il faudra donc que ces deux forces aient la même direction, la même norme, mais un sens opposé, comme l'indique ce signe-là. On devra donc avoir une force de poussée qui serait égale au poids du drone avec la caméra. Le poids du drone avec la caméra, on va donc avoir les 500 grammes plus les 60 grammes de la caméra. Donc, ce qu'on représente ici par 60 fois 10 exposant moins 3. Le tout multiplié par l'intensité de la pesanteur, je vous l'ai dit, on arrondit à 10 ici. Ça voudra donc dire qu'on aura une force de poussée de 5,5 newtons. Là, on est d'accord que j'ai calculé la norme du poids et que cette norme va aussi correspondre à la force de poussée. Donc pour avoir un drone immobile, il faudra une force de poussée verticale, de même norme que le poids avec la caméra de 5,5 newtons, et dirigée vers le haut.